Sur le plan national, si je suis élue députée le 17 juin prochain, je me battrai au sein du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, pour que les propositions, les engagements de François Hollande puissent être mis en œuvre en cette matière. On a parlé des PME. Les artisans, les PME, comme je le disais en commençant, c'est le principal gisement d'emploi. Vous savez très bien le slogan de l'artisanat, les artisans, le plus grand employeur de France. Donc, faire la réforme fiscale des PME, comme je le disais, de façon à leur donner de l'oxygène, de façon à ce qu'elles puissent embaucher. Mais les PME, comme d'ailleurs les collectivités publiques, les communes, les communautés de communes, ne parviennent plus de nos jours à financer leurs investissements, à trouver des concours bancaires pour se développer. Donc nous allons créer une banque publique d'investissement, appuyée sur les territoires, dont le projet est totalement fixé par fusion d'une branche de la Caisse des dépôts et consignations, d'Oseo, et d'une branche du Crédit Mutuel. Et cette banque publique d'investissement va être dédiée au soutien des PME qui veulent investir et se développer sur notre territoire et créer des emplois non délocalisables. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des cadeaux aux entreprises, on va soutenir les petites et moyennes entreprises, les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles aussi, qui veulent investir et se développer dans le Bergeracois et créer des emplois dans le Bergeracois. Ça, c'est une solution. Il faut un encadrement législatif, et si je suis élue le 17 juin, je voterai cette loi avec mes amis de la majorité présidentielle. Il y a une proposition également qui me semble très intéressante à mettre en œuvre, c'est les contrats de génération. Donc, ça crée de l'emploi, c'est intéressant pour les entreprises sur le plan fiscal, et en plus, parce que moi je mets, je dirais, l'humain au cœur de mon action politique, c'est très intéressant parce que le salarié en fin de carrière va transmettre son expérience, va transmettre le savoir-faire de toute une vie, de toute une carrière. Et ça, moi, ça me semble quelque chose de très nécessaire dans une société dans laquelle vous reconnaîtrez qu'on est plus penché vers l'individualisme que vers l'humanisme. Ça, c'était deux propositions possibles au plan national. Ici, parce que j'ai entendu parler de l'ESCAT, j'ai entendu parler de la SNPE. Moi, je dis, sur 5 ans, si je suis élue députée, c'est 2000 emplois créés ou préservés. Maintenir les emplois existants, se battre pour que la CRS 17 reste à Bergerac, se battre pour l'ESCAT, parce que l'ESCAT, ce n'est pas la fin. Le gouvernement précédent avait fait des choix de délocalisation des équipements de l'ESCAT. François Hollande s'est engagé. Lorsque Jérôme Cahuzac est venu à Bergerac, je lui ai personnellement posé la question, il s'est engagé à un moratoire sur l'ESCAT. C'est-à-dire qu'on va geler la situation de l'ESCAT et on va réexaminer objectivement cette situation. Enfin, la SNPE, le fleuron de notre industrie locale, 20 000 salariés au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, alors j'entends dire qu'il y a eu une mission de revitalisation, je le sais, pilotée de Paris, dont le véritable objectif n'a pas véritablement été de chercher des partenaires, puisque tous les négociations, y compris les négociations avec l'étranger, ont échoué. Eh bien, moi je dis, François Hollande s'est engagé à mettre en œuvre une nouvelle politique industrielle pour la France. La France n'a plus de politique industrielle depuis 30 ans. Eh bien, moi je dis banco, nouvelle stratégie industrielle nationale. Eh bien, si je suis élue députée, eh bien, j'irai en effet porter le dossier de la SNPE et dire que parmi les priorités de cette nouvelle stratégie industrielle, il y aura la SNPE. Et pour finir, c'est quoi très concrètement? Eh bien, 2 choses. On nous parle d'un nouveau carburant, d'un nouvel additif vert au carburant diesel, c'est le NEH. C'est 50 emplois. C'est pas la gloire, mais c'est pas mal dans une région qui se désindustrialise. Sauf que la SNPE se demande si on met le NEH à Bergerac, dans le Vaucluse ou dans le sud-est asiatique. Eh bien, moi, je me battrai, ou aux États-Unis. Eh bien, la décision, elle n'est pas prise ici à Bergerac. La décision, elle sera prise au plan national. Eh bien, moi, j'irai porter ce dossier au plan national et je dirai, le NEH, c'est pas à Sorgue, c'est pas aux États-Unis, c'est à Bergerac.